Bonjour tout le monde, c'est Osani. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo que je pense pas faire, mais ça me tente de partager ma team sur Dofus. Donc aujourd'hui, présentation de ma team Dofus. J'ai 4 comptes, un Panda, un Nenu, un Kra, puis un Super Mage. Donc on va faire la présentation de ma team. J'ai fait énormément de succès, j'ai pratiquement fini les quêtes. Puis je suis sur le serveur Elmina pour ceux qui se poseraient la question. Euh, c'est un jeu que j'adore, ça fait longtemps que j'y joue. On va juste bouger la caméra comme ça. Puis je vais vous en faire part, tout simplement. Donc pour commencer, j'ai une petite alliance, Force Légionnaire du Québec, parce que forcément, comme que vous l'entendez à l'accent, je suis québécois. Euh, Pas trop actif depuis un certain moment puisque j'avais pris une pause du jeu, puisque c'est un jeu qui est ma foi assez lassant, assez fatigant lorsqu'on joue beaucoup puis on se la donne énormément. Donc ici, je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai fait sur le jeu, mes stuff, puis ça va pas mal être ça. La vidéo va, je sais pas combien de temps ça va prendre, je sais pas, je n'ai rien prévu, donc c'est normal si je bégaye ou si je dis un peu n'importe quoi. Il y aura sûrement même pas de montage, donc on va essayer de faire ça d'une façon efficace. Pour commencer, j'ai fait énormément de succès donjon. Donc là, comme que vous pouvez voir, j'ai fini de 1 à 190 les donjons. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur pour de 1 apprendre mes persos. Ensuite, découvrir un peu les donjons et tout dans le jeu, découvrir les succès. Parce qu'en gros, quand que j'ai commencé le jeu, mon père jouait déjà, donc j'avais déjà quelques persos level 200. J'ai pu me pelle moi-même mes personnages afin de monter ma team 200, puis de là pouvoir commencer mes donjons, mes quêtes et tout. Donc ici, j'ai quand même fait pas mal de succès, comme on peut le voir. Là, justement, ça fait à peu près un mois que j'ai repris le jeu dessus Elmina. J'ai un serveur Discord où ce qu'on est très souvent de connecter. Si jamais vous voulez, mon Discord, c'est Osani-du-bas QC. Ouais. Donc OSANI-du-bas QC. Très facile comme nom et tout. Puis voilà quoi. Ensuite, ben, les succès donjons, il m'en manque pas énormément. Forcément, ceux qui me restent, ce ne sont pas des donjons qui donnent envie. Des BTL PM, des petites corruptions et tout que je n'ai pas encore touché. 4 cavaliers puisque j'ai bientôt fini mon Sylvestre. Ensuite, bah, il n'y a pas grand chose à dire, exploration non plus. Dans quête, par contre, je suis bien avancé. Sincèrement, je bosse actuellement sur cette quête-là qui nous protège du protecteur, qui est l'une des 4 quêtes qu'il faut pour le Dofus Sylvestre. Frigos, il me manque que ça. Forcément, ça, le Panda, c'est en mon compte qui a le plus de succès. Les autres aussi sont quand même pas si mal, mais il y a certaines quêtes de drop, comme à la forêt maléfice, où ce que j'ai pas terminé ou que t'es sur Frigos, il y a tellement de choses. Un jour, je vais les faire certainement, mais pour l'instant, j'ai un peu la flemme, j'ai d'autres choses à faire dans le jeu, donc je m'y consacre pleinement. Almanax 297, on essaie quand même, fait un an que à tous les matins avant d'aller à l'école, je vais devant le petit poteau Théodora, que je lui donne mes ressources et tout. Un jour, on va la finir cette quête. Et puis ici, on a tout simplement l'onglet principal. Où ce que j'ai fini 6 sur 6 il y a à peu près un mois. Ça, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. J'ai fini mon Dofus Cauchemar hier, à l'heure où je vous parle. Donc le 22 juin 2025. Je suis très content. Puis là, ça s'en va sur un road tout sylvestre qui est bientôt terminé. Il me reste plus que quelques quêtes. Ça me fait énormément plaisir. Puis ensuite, tout ce qui est anomalie et tout, j'en ai plus beaucoup. Compagnon, il me reste 2 donjons. Donc ça, c'est à peu près ce que j'ai fait en termes de contenu dans le jeu. Bah, Vulcania va falloir s'y attaquer lorsque ça va sortir, mais c'est en projet, c'est en projet. Donc, maintenant qu'on a vu à peu près ce que j'ai fait en termes de succès, on va voir mes stuff. Alors, ne vous surprenez pas du nombre de kamas. Ce n'est pas des kamas que j'ai acheté ou autre, tout simplement. C'est juste que j'ai beaucoup farmé. J'ai beaucoup joué au jeu. Donc, forcément, en faisant tous les donjons et tout. Euh, j'ai accumulé pas mal de richesses. Donc, j'ai plusieurs modes sur chaque perso. On va regarder l'onglet équipement.
Évidemment, j'ai le stuff tank du panda. Euh, un stuff avec des morceaux, ma foi, quand même incroyables. Le familier légendaire, bien évidemment, parce qu'on ne fait pas les choses à moitié. Dame Jess aussi, que j'ai acheté il y a très 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 longtemps. Après ça, on a quoi d'autre? On a petit stuff combat, crit, un peu multi, qui fait plaisir. Stuff original quand même, parce que d'habitude, ce ne sont pas des ceintures indicibles que l'on met, mais je voulais un truc low cost pour le panda, puisque normalement il est en stuff Agirox. Ça, on peut le remplacer un peu parce que vous voulez un abyssal, un vulbis, quoique là, je peux pas, vu qu'il y a la menoture, mais bref, il y a plein de moyens de contourner ça. Mais ça, c'est des stuffs que j'aime quand même beaucoup. Sinon, un stuff Air Crit, ici encore une fois, on remplace parce qu'on veut. D'habitude, j'aime bien avoir un abyssal pour mes 7 points de mouvement puis avoir beaucoup de mobilité sur le terrain. Sinon, j'ai tout ce qui est petit stuff PP et tout. Ben, forcément, là, mes stuff PP ne sont pas sur moi. Mais je me suis monté des petits stuff PP, 7 petits stuff PP afin de faire l'événement Moissonneuse Batteuse qui arrive très prochainement. Donc c'est pas mal ça. Sinon, terre, c'est des petits morceaux de terre qui traînent par-ci par-là que je prends, que j'utilise lors de certains succès ou combats de quête. Après ça, on va continuer. On a les Nutrophes qui étaient il y a belle lurette, trois semaines, un Nini. Je me suis séparé de mon Eniripsa puisque c'était tout simplement horrible. Je détestais faire les combats de cartes sur Eni. J'ai adoré le côté des PA à tous les tours et tout, mais même là, ça, on peut le retrouver chez Linutruff. Linutruff a autant de soins, pas autant de soins que Lenny, mais dans une team de 4, je trouve quand même que Lenny est mieux à manier. Le sac animé qui prend les dommages tel une égide, la malle qui peut soigner à tous les tours, les dégâts en multidocrit sont juste ahurissants. Donc, j'ai vraiment voulu que- avoir un Enu. Donc, c'est pour ça que l'Eni est parti tout simplement. Donc, ici, on a des petits stuff d'Osor, d'Ocrit, Overdocrit, d'Osor, PM, PA, PO. Ça, c'est pour le stuff multi de l'Enu. Après ça, on a un stuff au retrait, puisque le retrait PM, c'est juste trop fort. Comme pour les donjons tels que le Chaleuil ou certains combats de quête où ce que je veux immobiliser les gens. Même, je pense au donjon Belladone, où ce qui peut être un peu simplifié quand même, c'est un peu de red PM. C'est pas obligé, le donjon est farmable même sans ça. Mais c'est un must to have dans sa team, un peu de red PM et de contrôle. Donc ici, on a des petits pourcents d'eau sort un peu partout. Désolé, je ne laisse pas énormément de temps pour voir les jets. Au pire, vous pourrez mettre pause pendant que je monte comme ça. Parce que j'ai pas envie que la vidéo dure non plus trop longtemps, vous voyez. Stuff PP, mais qui monte à beaucoup trop de PP, donc au final, il n'est pas rentable. Peut-être qu'un jour, je le vendrai. Puis je me suis fait des beaux petits stuff PP level 100 pour ma team de la moissonneuse batteuse. Ensuite, l'une de mes classes préférées, une classe que j'adore, qui est incroyable, Looper Mage. Looper Mage qui a des dégâts colossaux, qui est, lorsque tu le manies bien, tu peux absolument tout faire dans le jeu. C'est un peu régal de jouer cette classe, sincèrement. Ici, on est tout simplement en triple Torquilonia avec deux morceaux strigides. ExoPO, bien évidemment, parce que j'essaie de venir chercher le 4PO sans nécessairement avoir un Sylvestre sur toute ma team. Sylvestre que j'ai acheté, bien évidemment, que je n'ai pas encore fini. C'est quoi ça? Ah, ok, c'est pour ma quête. Laissez faire. Ici, des très très bons dommages critiques avec le Cocculte. 95% de crit, c'est pour ça que presque tous mes morceaux sont en over critique, puisque Looper Mage a vraiment des taux de crit très très faibles dessus ses sorts de base. Donc ça fait en sorte que j'ai dû vraiment monter très très haut pour tout le temps crit, parce que même dans les combats de quête, c'est horrible des fois. Euh, il y a énormément de combats de quête qui ne se jouent à pas beaucoup de points de vie ou autre. Peut-être parce que je suis pas le meilleur joueur du monde, forcément il y a peut-être des techniques où ce que tu rushs un peu moins mais que tu peux quand même battre facilement le mob. Mais
Moi, souvent, le fait de ne pas crit plusieurs fois, ça m'a tué dans certains combats, donc ça me déplaisait un peu. J'allais chercher des overcrits un peu partout. L'APO très important pour taper plus loin. Voilà quoi. Ensuite, dessus Looper, on a un mode un peu plus tanky, un peu plus PVP, même si je ne pratique pas ces activités de genre totalement délirant selon moi, parce que c'est un peu de jouer à celui qui a la plus grosse, puis ça m'intéresse pas. Moi, c'est vraiment le PVM pur qui m'intéresse. Mais ce stuff PVPO est incroyable pour mes combats de cartes, avec des overvita, des jets incroyables en chance. La force, bien évidemment, je vais en malheureusement, je l'ai délaissé puisque le stuff est chance, donc ça, des morceaux comme ça, c'est totalement incroyable. C'est un pur régal pour les yeux. Euh, Lorsque tu veux jouer chance uniquement. Donc, moi, je suis pas trop difficile sur mes morceaux. Tant que les dommages sont là, même si je perds un peu de vie, un peu des autres stats, ça me dérange pas vraiment parce que selon moi, c'est des détails. Ensuite, on va continuer avec le CRA. Le CRA qui est attendez, on va mettre son vrai stuff. Très très bien stuffé lui aussi. C'est toujours pas mal les mêmes Dofus, sauf quand que je joue en Aurette. Bon, même là, Aurette, ça le fait aussi. Mais là, regardez, j'ai des petits Dofus retrait si jamais je veux. Bah lui, évidemment, je peux pas. Lui, ici, je pourrais. Ouais, lui aussi, j'en aurais, tu vois. Donc ici, j'aurais 48 de retrait en plus. Donc, je monterai à 193, mais à partir de 150, on est quand même correct, là. Donc ici, j'étais à 145. Les GHDV étaient pas incroyables. Je pourrais FM puisque j'ai tous les métiers. Mais c'est chiant, quoi. C'est chiant de FM, tout simplement. Donc ici, on a le CRA. Je lui ai acheté ces deux morceaux Gain il y a vraiment pas longtemps. Parce que c'est quand même des morceaux qui sont très très forts, très très puissants. Double item gain, 40 dommages critiques, ok? Mais il y a que le CRA qui peut porter ce stuff puisque je suis seulement à 73 de crit. Bien évidemment, j'ai tir perçant qui a 98% de crit qui vient toujours me donner 17% de crit. Donc, je l'ai fait de calculer et je suis fatigué. Donc, je suis toujours en 90% de crit. Avec déjà mes sorts de boss qui sont à 83, 83, 83, vous voyez, donc t'ajoutes le 17. Je suis à 100% partout, tout simplement. Si on peut ajuster pour mettre le déglace. Mais en gros, c'est quand même simple. Je suis en sacocheur, cycloïde. Pas FM, le cycloïde. Incroyable. Ben, j'ai toutes mes stats, mais il n'y a pas d'over. Baguette Torqueonia, Carapace, Coiffe. Lorsque je disais que je me fous des statistiques qui ne me servent pas, voilà l'exemple. 2% de dommage au sort, 23 millions. 23 de vie, de vitalité, désolé. Il ne m'a pas coûté 23 millions. Il m'a coûté 5 ou 6, je pense. Donc, très rentable. Amugain, PM, PA, 2% d'eau sur les bots aussi. Donc, c'est à peu près ça. Sinon, j'ai un petit mode terre qui peut être pratique pour les combats de quête ou le familier. Pas level 100, mais ça fait vraiment le travail, sincèrement. À partir du level 80, j'ai envie de dire, ça change plus grand chose. Dessus mes autres persos, j'ai quand même des familiers level 100. Bon, un autre exemple d'un familier pas au maximum de son level, mais ouais, quoi, pour mes stuffs principales, du moins, j'ai des familiers level 100. Stuff pas aussi, ça l'échappe à la règle, bien évidemment. Donc ici, le CRA en mode terre, c'est juste j'ai plus de vie, j'ai plus de res. Donc pour certains combattants, c'est indispensable de pouvoir tanker. Souvent, je vous fais du jugement vu que c'est vraiment meilleur. Donc c'est à peu près tout pour ça. Je pourrais aller vous tester si vous voulez les petits dégâts. Oh, attendez, j'ai de la difficulté avec mes yeux. Bon, comme ça. Euh, on va aller vous montrer un tour, des petits tours de rocks. Je pense que ça peut être bien. Après ça, la vidéo va terminer. 14 minutes quand même d'explication. C'est beaucoup d'informations que je vous ai données, mais vraiment, c'est. J'ai jamais fait vraiment trop de vidéos. Je sais que j'ai certains succès sur Dofus que j'ai enregistré parce que je trouvais ça intéressant à voir. Donc, si jamais vous voulez avoir euh,
certaines vidéos, n'hésitez pas à me le demander. Donc ici, on va en abandonner sur tout le monde puisque le cra et les nus n'ont pas les bons stuff, évidemment. Ça, c'est digne de moi aussi. Lorsque tu fais une vidéo sans préparation, faut pas t'attendre à des miracles. Ah, désolé aussi si la lumière est mauvaise. Si jamais je pense refaire les vidéos, je vais arranger tout ça, évidemment. Bon, ici. Tour 1, ben, c'est les nuits qui commencent là, vu que la team est en multi. Donc là, on va venir donner des à tout le monde. Il y a plusieurs sorts qui font énormément de dommages. Mais ce que j'aime bien faire d'habitude, c'est monnaie sonnante. Ensuite, on va venir faire un abattement. Il va venir faire des dommages colossaux puisqu'il vient faire du retrait PA et que monnaie sonnante fait proc des dommages en plus lorsqu'il est lorsque l'ennemi subit du retrait PA. Bon, après ça, ils sont de Looper Mage qui va venir augmenter les dommages finaux en faisant un combo terre-feu. Si on peut mettre nos petits dégâts de Rocks. Bam, bam, bam. Si on peut mettre une petite flamiche. Si on a le Kra. Kra commence en 15 PA. 15 PA sur le Kra, je vais pas vous mentir, c'est vraiment démoniaque. Donc, le jugement qui passe à 2100. Tyrannique à 1700, puis après ça, on a des dommages, mais magnifiques. Moins 2600 à la cinglante, 2700 à la tire de recul. Tir répulsif, moins 2000, mais ça reste tout aussi fort, surtout que c'est en zone de 3. Donc d'habitude, on fait ça, bam. Puis une petite détonnante à moins 1000. Tout simplement en détente. Là, ici, avec le Panda, le dernier élément de la team, bon, d'habitude, lui, il ne joue pas vraiment vu qu'il est en tank, quoique souvent dans les combats à Vague World, je vais le mettre en DPS. Donc ici, on a la petite main de Pandawa qui fait 2800. Quand même incroyable. Ici, on a Engourdissement qui va venir voler un PM puis mettre des très gros dommages. Donc ici, je peux rebouger. Puis souvent, ça a deux petites liqueurs, vous voyez. Je vous explique pas à jouer. Moi, ce n'est pas ça mon rôle. Ici, abattement, même principe. Bang, bang, bang. Ici, on va pouvoir vous montrer un full tour avec Looper. On y met le malus, puis après ça, on peut venir faire un torrent arcanique à 2500 pour 3 PA. Voilà la puissance de Looper Mage. Puis je peux tout simplement faire bouger un peu tout le monde. Bam. Ah, maintenant l'écran à la ligne de vue, une chance que je l'ai bougé. C'est normal que tour 2, je vais mettre un peu moins de dommages puisque toute ma team est en nébuleux. Ouais, voilà, toute ma team est en nébuleux. Donc, tout simplement parce que je trouve ça incroyablement fort comme Dofus. Plus 10% de dommages durant tout le combat, c'est vraiment quelque chose de trop broken. Moi, c'était tout pour cette vidéo. J'ai rien d'autre à ajouter. Si jamais, je pense même pas que ces vidéos vont faire énormément de vues, mais si jamais il y a des gens qui sont intéressés par une autre vidéo tuto peut-être d'un donjon, sinon, des vidéos où je fais des quêtes, des combats de quêtes, je sais pas, partagez-moi vos idées. Puis, en gros, mon nom dessus YouTube, c'est Osani, dans le jeu, c'est Izuku Midoriya. Si vous voulez me MP, m'ajouter ou autre, c'est Izuku Midoriya. Sinon, envoyez-moi un message dans les commentaires. Moi, ça va me faire plaisir de vous ajouter sur Discord ou bien dans le jeu. Je suis sur Elmina, petit rappel. Donc, si jamais vous voulez jouer avec moi, ça va me faire plaisir puisque je suis toujours à la recherche d'amis pour jouer. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.